Bonjour, c'est Frédéric. Pour Rétropassion, je vais vous parler des tracteurs Porsche, un article de Philippe Roche. Quand on évoque les noms de Lamborghini ou de Porsche, on pense à de belles voitures de sport. Pourtant, ces deux hommes ont bâti une bonne partie de leur fortune sur des tracteurs agricoles. Au début du XXe siècle, l'Europe est en pleine industrialisation et tous les secteurs sont concernés. Bientôt, dans les campagnes, les fermiers vont eux aussi suivre le mouvement, délaissant leurs carrioles et leurs chevaux. Ferdinand Porsche, un jeune ingénieur autrichien, se penche sur la question et étudie des machines agricoles, mais la Première Guerre mondiale éclate et son travail doit s'orienter sur des projets militaires. Dans les années 20, il travaille pour Daimler-Benz et Steyr avant de fonder son propre bureau d'études en 1931. Outre divers projets de voitures populaires pour NSU ou Descartes, il reprend l'étude d'engins agricoles. Le régime nazi prend le pouvoir dans les années 30 et souhaite industrialiser à marche forcée la nouvelle Allemagne. Cela passe aussi par les campagnes qui sont souvent prises en exemple par le chancelier Hitler. Il les présente fréquemment comme l'élément le plus sain de la nation. L'État fournit de nombreuses aides et Porsche planche désormais sur un tracteur moderne qui doit être simple d'utilisation et d'entretien, d'un prix modéré, robuste et suffisamment puissant pour effectuer le travail de 2 chevaux dans les champs. Le premier prototype, le type 110, est doté d'un bicylindre en V de 12 chevaux, posé à l'arrière d'un châssis à longeron. Il est suivi du type 111 radicalement modifié car le moteur est placé entre le siège et la caisse. Pour le moment, ni le pouvoir ni Ferdinand ne sont satisfaits et l'étude se poursuit, aboutissant au type 113 qui abandonne l'essence au profit d'un moteur diesel de 2 cylindres développant 15 chevaux. Le pouvoir vise une grande expansion de sa nouvelle Allemagne et prévoit de nourrir ses troupes et de mettre la main sur les fertiles plaines de l'Ukraine, qui doivent devenir un grenier à blé pour l'Allemagne. Le ministère de l'Agriculture envisage la production de 300 000 tracteurs par an. Mais la Deuxième Guerre éclate et Porsche doit à nouveau remiser ses travaux agricoles et se relocalisera même en Autriche à Gmünd pour échapper au bombardement. En mai 1945, le conflit touche à sa fin. Il faut tout reconstruire et tandis que Ferdinand Porsche passe en jugement pour collusion avec le régime nazi, son fils Ferry reprend les rênes du bureau d'études et il reprend les travaux sur le tracteur agricole. Les plans sont rapidement finalisés, réalisés à partir du type 113 d'avant-guerre, mais Porsche ne possède ni les moyens ni l'expérience nécessaire pour produire en grande série. Un partenaire est donc trouvé en avril 1949 et c'est Allgaier qui produira le tracteur baptisé AP17. Avec un succès tel que la production doit être relocalisée à peine 1 an plus tard dans les usines d'Ornier-Zeppelin, celles qui produisaient les dirigeables du comte Zeppelin. À l'AP17 s'ajoute l'AP22, fort de 22 chevaux, puis la 111, 133, 144, toute une gamme aux pièces interchangeables, allant du modèle à voie étroite dédié aux viticulteurs au modèle AP175 entièrement caréné pour les plantations de café au Brésil. En 6 ans, pas moins de 30 000 tracteurs sont produits, mais Allgaier décide de se recentrer sur ses activités d'origine. Alors, Porsche s'associe avec le producteur de poids lourds MAN en janvier 1956, au sein de Porsche Diesel Motorenbau. En 1958, la gamme est entièrement renouvelée autour d'un junior monocylindre, un standard bicylindre, un super à 3 cylindres, qui seront bientôt complétés par un master à 4 cylindres. À la fin des années 50, Porsche est devenu un acteur incontournable du marché agricole et prend la 2e place du marché allemand, juste derrière Deutz. L'âge d'or des tracteurs Porsche sera grand mais éphémère. En effet, la nouvelle République fédérale d'Allemagne intègre le marché commun européen et lève donc les diverses barrières douanières et autres taxes d'importation qui protégeaient ses constructeurs. En 1962, Porsche se désintéresse du tracteur et revend ses parts à MAN. La page agricole se tourne, mais c'est la page du grand tourisme qui s'ouvre l'année suivante en 63, lorsque Porsche présente la 911, le modèle qui confirmera son entrée dans la cour des grands. Si les tracteurs sont un moment tombés dans l'oubli, à présent, ils ont repris des forces et leur cote n'a pas grand-chose à envier à leur cousine 911. Voilà, ce bref historique des tracteurs Porsche est terminé. N'oubliez pas de consulter régulièrement Rétropassion pour de nouvelles histoires. À bientôt.